Dans d'autres pays, il y a des centres de rééducation fonctionnelle, rien que pour ces enfants, des centres publics. Or, ici, il n'y en a pas. L'IMC, c'est une infirmité motrice cérébrale. C'est une lésion du cerveau irréversible d'un fœtus ou d'un nourrisson en développement. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Alors, l'objectif, c'était la sensibilisation, tant de la population, donc des parents, que des autorités. C'était vraiment le premier objectif, c'était de faire sortir de l'ombre ces enfants, cette maladie, comme on dit parfois de la honte. Tout le monde était bouche bée, c'était vraiment quelque chose de lointain. Mais vu l'ampleur que ça prenait, parce qu'on se rendait compte qu'on était nombreux lorsque le message passait, on s'est dit, le premier objectif, c'est la sensibilisation, la vulgarisation de cette maladie, pour que ça ne reste plus dans l'ombre. Parce que quand c'est dans l'ombre, on ne prend pas en compte. Or, maintenant, avec les médias et autres, on commence à faire parler et les gens commencent à réaliser que c'est vraiment un cas à prendre au sérieux. Nous avons maintenant un récépissé définitif. Nous avons un avis technique des affaires sociales. Vraiment, nous avons tout fait pour que l'AIMCG soit réellement reconnue et un cadre légitime. Donc, cela fait maintenant 1 an, jour J-1 mois, en avril, que l'association a des papiers formellement établis. La fin de l'année 2021 et le début de cette année, nous avons vraiment vu des avancées. Au moment où nous parlons, au ministère des Affaires sociales, nous avons déjà eu un entretien avec le ministre des Affaires sociales et des droits de la femme. Au niveau de la CNAM-GS, des actions ont été menées. Ça fait environ 2 semaines, il y a eu un partenariat entre la CNAM-GS et le Centre de rééducation Motamo pour la prise en charge des enfants ayant un handicap cognitif, et les IMC font partie. Nous avons été un peu à la base de ce travail avec les agents de la CNAM-GS. Aujourd'hui, les enfants IMC auront droit à une carte ALD, affection à longue durée. Et maintenant, vraiment, nous sommes dans un processus où la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales, reconnaît effectivement que cette couche de population existe et qu'il faut faire vraiment quelque chose. Alors, nous comptons 60 membres, les membres juniors et les membres parents que nous sommes, parce que ce sont les parents qui adhèrent au travers des enfants. Ce que je peux dire à ceux qui découvrent, notamment, ce sont des parents qui ont des enfants IMC. En termes de structure hospitalière, médicale et autres, nous n'avons pas un plateau qui vraiment peut prendre en charge les enfants IMC. Et on sait que le nombre fait parler. Et donc, je dis vraiment à tous ces parents qui ont des enfants IMC, vraiment de nous contacter et pour qu'ensemble nous puissions, parce que aussi c'est un cadre de partage d'expérience. Voilà ce que moi j'ai vécu, comment j'ai fait avec ma fille, qui j'ai vu, quel traitement j'ai pris. Il y a d'autres parents qui ne le savent pas. Et en venant dans l'association, on peut échanger, on peut discuter. C'est aussi une thérapie parce que oui, c'est pas facile d'accepter son enfant. Et même quand on est avec l'enfant, on se rend bien compte qu'il y a des parents qui sont juste avec les enfants parce que bon, ils vivent encore pour le moment, mais on espère peut-être qu'ils passent à trépas pour passer à autre chose parce qu'il y a un déni, on n'a pas accepté. Vraiment, l'AIMCG est un cadre pour tous ces parents qui vivent avec les enfants IMC, vraiment pour qu'ensemble nous puissions faire monter les objectifs visés auprès des autorités publiques. L'AIMCG n'a pas de subventions ou quoi que ce soit. Nous fonctionnons vraiment avec fonds propres des cotisations des membres. Et l'ensemble, on va dire, du bureau exécutif, la présidente, même aujourd'hui, nous sommes reconnus, mais nous n'avons pas de subvention. Il y a des personnes ici et là qui nous contactent pour faire des dons, mais il faut dire que le fonctionnement est interne. Nous-mêmes, nous mettons nos moyens. Alors, nos aspirations, c'est la prise en charge effective de nos enfants. La reconnaissance et la prise en charge. Nos enfants nous coûtent énormément cher. La prise en charge d'un enfant en 1 an, 3 millions, 5 millions. Et là, c'est peu. Vu ce qui doit être fait, mais qui n'est pas fait, nous retrouvons au niveau du Gabon, on va dire Libreville, un peu Port-Gentil, des spécialistes comme des orthophonistes, des kinés, des psychomotriciens. C'est tout.
Or, vraiment, pour une prise en charge complète, il y a tellement de spécialistes. Si on veut véritablement rendre autonomes ces enfants, il y a une panoplie de prise en charge. Et la prise en charge qui est faite maintenant coûte excessivement cher. Vraiment, notre premier objectif, c'est que le ministère des Affaires sociales vraiment prenne en charge ces frais qui sont vraiment à un prix que l'on ne peut pas aujourd'hui définir comme favorable pour les parents. Alors, jusqu'à présent, on ne s'est pas rapproché du ministère de la Santé. Pour le moment, on travaille encore avec le ministère des Affaires sociales, mais au niveau du ministère des Affaires sociales, eux-mêmes, ils ont reconnu que c'était vaste, qu'il y avait même l'éducation nationale. Parce que ces enfants aussi doivent être pris en charge dans le cadre éducatif, mais il n'y a pas de cadre éducatif en tant que tel. J'ai cité le centre de rééducation Motamo, qui est un centre, mais qui ne peut pas prendre tout en charge ces enfants. Et à combien? Moi, ma fille, hier, en plein pot, c'est 150 000 francs. Qui peut se le payer? C'est pas tout le monde. Donc, avec les affaires sociales, voyons un peu comment tout est structuré, qui doit intervenir. Forcément, nous allons certainement, d'ici là, être en contact avec le ministère de la Santé parce qu'effectivement, il joue un très grand rôle. La prise en charge d'un enfant d'handicap IMC passe d'abord par des soins. Dans d'autres pays, il y a des centres de rééducation fonctionnelle, rien que pour ces enfants, des centres publics. Or, ici, il n'y en a pas. C'est privé, la séance 30 minutes, 15 000, 20 000, ce n'est pas donné à tout un chacun. Alors, la marche est longue et le combat, il est là. Nous n'avons pas encore eu une satisfaction, on va dire, pas totale, pleine de nos objectifs. Aujourd'hui, avec ce qui a été fait, nous pouvons dire que l'AIMCG est vraiment dans la marche qu'il faut. Et j'aimerais vraiment que les pouvoirs publics s'attellent véritablement à se pencher sur la question. Non pas juste pour le moment, peut-être parce qu'il y a des images qui passent ici et là, mais s'asseoir et voir comment les enfants IMC peuvent être pris en charge afin qu'ils soient autonomes. Parce qu'on sait que la pathologie IMC, elle est très lourde. Et il y a des différents degrés selon les enfants. Et aussi, j'invite les partenaires, tous partenaires, les partenaires sociaux également, d'autres associations, à se joindre à l'AIMCG pour que véritablement nous puissions marquer un point favorable au niveau des autorités et qu'une structure soit construite, mise en place pour ces enfants. Je remercie également Gabon Santé Plus, sa rédaction, pour nous avoir joints. Et je pense qu'avec les médias, les choses vont un peu plus vite pour permettre que l'AIMCG et ses objectifs soient atteints.